Le soleil se couchait lentement sur les vastes plaines de la savane, teintant le ciel de couleurs rouge et orange. Kaya, une jeune femme massaï de 18 ans, se tenait au centre du camp, observant les préparatifs du mariage qui approchaient à grands pas. Ce n'était pas un mariage qu'elle souhaitait, mais un devoir imposé par sa famille et sa tribu. Lemtata, un homme de son village, l'attendait pour être son mari, mais Kaya, elle, rêvait d'un autre avenir. Depuis sa naissance, Kaya savait que son destin serait tracé par les traditions de sa communauté. Dans la culture massaï, le mariage arrangé est une étape sacrée, un pacte entre deux familles qui garantit l'unité et la stabilité du clan. Mais Kaya avait toujours eu du mal à accepter cette idée. Bien que profondément respectueuse de ses ancêtres et de leurs croyances, elle se sentait prisonnière d'un destin qui ne lui appartenait pas. Kaya avait passé des mois à rêver de liberté. Elle avait entendu des rumeurs sur des femmes qui s'étaient échappées, qui avaient refusé leur mariage et avaient trouvé un moyen d'étudier, de voyager, d'apprendre. Ces histoires éveillaient en elle l'espoir, mais aussi la peur. Elle savait que désobéir à ses parents, à la tribu, à la coutume, risquait de briser des liens sacrés et de la condamner à l'isolement. Quelques jours avant la cérémonie, Kaya se retrouvait seule dans la forêt, son esprit envahi par les doutes. Son père, le chef du clan, avait pris soin de tout organiser. Le bétail offert en dot, les festivités, les invités. Il n'y avait aucune place pour le doute ou la rébellion, dans ce qu'il considérait comme un honneur pour sa famille. Mais chaque nuit, Kaya ne pouvait s'empêcher de penser à l'avenir qui lui échappait. Elle avait vu des femmes se marier, puis se soumettre à des vies qu'elle n'avait pas choisies. Elle avait vu des jeunes filles se marier à des hommes plus âgés, des hommes qu'elle n'aimait pas, et qui les considéraient plus comme des biens à posséder que comme des égales. Kaya se disait qu'elle ne voulait pas de cette vie. Elle pensait aussi à l'école. Au village voisin, il y avait un établissement où des jeunes filles et garçons venaient apprendre. Kaya rêvait d'étudier, de découvrir de nouvelles idées, de comprendre le monde. Mais tout cela semblait irréalisable pour une jeune femme massaï. La nuit précédant la cérémonie, Kaya prit une décision audacieuse. Elle savait que fuir était un acte de rébellion, un acte de défiance contre ses parents et contre la tribu. Mais dans son cœur, elle ressentait que c'était la seule voie qui l'amènerait vers une vie qu'elle pourrait choisir elle-même. Elle s'éclipsa silencieusement de la tente familiale, ses pieds nus foulant la terre humide de la savane. Elle se dirigea vers l'endroit où Naserian, sa meilleure amie, l'attendait avec des chevaux. Naserian avait été son soutien moral tout au long de ce voyage intérieur. Elle aussi rêvait de liberté, mais elle n'avait pas encore trouvé le courage de suivre les traces de Kaya. Les deux jeunes femmes chevauchèrent à travers la nuit noire, franchissant les collines, fuyant vers l'inconnu. Kaya savait que ce qu'elle faisait allait à l'encontre de tout ce qu'elle avait appris, mais dans son cœur, elle ressentait la promesse d'un avenir meilleur. La peur était présente, mais elle était aussi pleine d'espoir. Après plusieurs heures de chevauchée, elles arrivèrent à Nanyuki, un village plus moderne, où les écoles étaient ouvertes à tous, indépendamment du statut social. Kaya avait entendu des histoires sur ces écoles, ces endroits où l'on enseignait la lecture, l'écriture et d'autres savoirs que les femmes de son village n'avaient jamais pu apprendre. Elle s'inscrivit immédiatement au cours de littérature et d'histoire. Les premiers jours furent difficiles. Kaya ne savait pas lire ni écrire en anglais, la langue d'enseignement, mais son désir d'apprendre était plus fort que ses difficultés. Elle consacra des heures à ses études, dévorant chaque livre qu'elle pouvait trouver. Les enseignants, impressionnés par son dévouement, la soutinrent et peu à peu, Kaya commença à s'épanouir dans cet environnement où ses idées n'étaient pas limitées par les traditions. Un mois plus tard, la tranquillité de la vie de Kaya à Nanyuki fut interrompue. Un groupe de guerriers massaï, mené par son père, arriva dans le village. Ils avaient été envoyés pour ramener la jeune fugitive. Le cœur de Kaya se serra. Elle savait que ses parents viendraient la chercher, mais elle n'avait jamais imaginé qu'ils viendraient si vite. Les guerriers entrèrent dans l'école où Kaya se cachait dans la bibliothèque. L'ancien de la tribu, son propre père, s'avança vers elle. « Kaya, tu as fui tes devoirs envers ta famille et ta tribu. Ton mariage est déjà arrangé, ton destin est tracé. » Mais Kaya, les yeux pleins de courage, se leva et répondit « Mon destin n'est pas celui que vous avez choisi pour moi. Je suis plus que ma place dans ce mariage. Je veux savoir, je veux apprendre, je veux être libre. » Les guerriers, pris de court, la regardèrent avec méfiance. Mais un silence s'installa et un murmure parcourut la salle. Le professeur et la directrice de l'école, voyant la détermination de Kaya, prirent la parole. Ils expliquèrent
que Kaya ne fuyait pas seulement ses responsabilités, mais qu'elle cherchait à grandir, à apporter de nouvelles idées à sa communauté. Après un long moment de discussion, l'ancien donna son accord. Kaya fut autorisée à poursuivre ses études pendant 1 année. Pendant ce temps, elle se consacra entièrement à ses études et apprit non seulement l'histoire du monde, mais aussi les valeurs de l'indépendance et de la liberté personnelle. Elle se sentait épanouie, mais la pression de revenir au village grandissait à mesure que l'année touchait à sa fin. Lorsqu'elle retourna enfin dans son village, Kaya fut accueillie avec des regards inquiets, mais aussi avec respect. Elle n'était plus la jeune fille docile que l'on avait l'habitude de voir. Elle avait changé, elle avait appris, et sa parole portait désormais plus de poids. Kaya parla de la nécessité de l'éducation, de la liberté de choisir son avenir, et des femmes qui pourraient, si on leur donnait la chance, être des leaders. Son retour ne signifia pas la fin de son combat, mais un début. Elle n'avait pas seulement échappé à un mariage forcé, elle avait ouvert une porte vers un avenir où les femmes de son peuple pourraient également rêver. L'histoire de Kaya, bien que personnelle, est devenue celle de nombreuses autres jeunes filles dans sa communauté. Son courage a inspiré des générations futures à revendiquer leur liberté, leur droit à l'éducation et leur droit de choisir leur avenir. Elle est devenue un symbole de résistance, de changement et d'espoir dans un monde en constante évolution.